mars 1991, alors que s'éteignaient les échos des dernières bombes de la guerre du Golfe, une autre tragédie commençait dans le nord de l'Irak. Craignant pour leur vie, plus d'1 million de Kurdes fuyaient leur région, une fois encore déchirée par la violence. Les Kurdes appartiennent à une antique civilisation islamique établie dans une région montagneuse qui chevauche 4 pays: l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. Farouchement indépendants, ils constituent aujourd'hui une minorité ethnique qui lutte depuis des siècles pour son autonomie. Sensibilisés par les persécutions passées, les Kurdes d'Irak abandonnèrent sans hésiter leur foyer et prirent le chemin des montagnes qui bordent l'Iran et la Turquie, accompagnés dans leur fuite par des membres des communautés chrétiennes assyriennes et turkmènes. L'exode fut difficile et dangereux. Des milliers de malheureux, enfants et vieillards principalement, ne survécurent pas à la marche forcée dans le froid et la neige. Jamais le monde n'avait connu une migration à la fois si massive et si rapide. En l'espace de quelques jours, les régions frontalières de la Turquie et de l'Iran furent parsemées de camps de fortune. Eau, aliments, assistance médicale, abri, tout manquait. Les premières images de cette tragédie horrifièrent la communauté internationale, qui se mobilisa aussitôt, y compris dans le cadre de concerts de rock. Comme dans toute situation de désastre, les comités locaux des sociétés nationales réagirent sans le moindre délai. Durant la guerre du Golfe, le Croissant Rouge iranien avait installé une série de camps qui purent accueillir les réfugiés kurdes. Cette opération reçut l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et de nombreuses sociétés nationales. Toutefois, l'essentiel de l'assistance fut apporté par le peuple et le gouvernement iranien. Je suis le docteur Zermani. Je suis docteur de l'université de Shiraz et je suis originaire de Shiraz d'ailleurs. Le nom du camp dans lequel nous nous trouvons est Hafez. Nous avons ici environ 35 000 réfugiés irakiens qui vivent ici. Nous sommes 4 médecins pour nous occuper de tous les patients que nous avons ici. Le plus gros problème que nous avons ici est l'hygiène. Environ 90% des personnes qui sont ici souffrent de diarrhée. La tragédie des guerres modernes, c'est que les vraies victimes n'en sont pas les acteurs principaux, combattants et hommes politiques, mais les individus les plus vulnérables, enfants, vieillards, pauvres, handicapés. Les vastes espaces dégagés constituent un danger permanent, truffés qu'ils sont fréquemment de mines et autres explosifs. Les enfants, dans leur quête insatiable de nouveaux terrains de jeu, se transforment rapidement en données statistiques d'une violence aveugle.
Les chirurgiens de l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge allemande à Jigaran opèrent jour et nuit pour accommoder les jeunes corps mutilés. À leur arrivée à la frontière turque, la situation des réfugiés kurdes confinait au cauchemar. Dès le début, il fut évident que le Croissant Rouge turc ne serait pas en mesure d'offrir une aide suffisante aux centaines de milliers de réfugiés massés dans la région. Selon Mme Sadako Ogata, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la Société nationale aura été l'organisation la plus efficace engagée dans cette action, mais l'ampleur de la tâche était sans commune mesure avec ses moyens. Bientôt, heureusement, l'aide afflua de toutes les régions du monde. Des délégués de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge conduisirent une évaluation de la situation et coordonnèrent le soutien de nombreuses sociétés nationales d'Europe et d'Amérique du Nord. D'autres organisations non gouvernementales se joignirent aux efforts, telles Oxfam, Save the Children, Médecins sans frontières. Tout comme en Iran, l'assistance à long terme fut placée sous la responsabilité et la coordination du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Grâce à l'arrivée dans le nord de l'Irak des forces de la coalition, l'assistance aux réfugiés kurdes se diversifia, avec notamment des opérations transfrontières conduites par le Croissant Rouge iranien et les Croix-Rouges allemandes et américaines. Nous sommes ici au camp de Çukurça, au sud de la Turquie. En fait, nous sommes à la frontière de l'Irak. Enfin, non, précisément, nous sommes même en territoire irakien dans l'un des principaux camps de réfugiés kurdes. Le plus gros problème que nous ayons ici, c'est la déshydratation des petits-enfants et la diarrhée due au manque d'hygiène. L'autre problème crucial, c'est la malnutrition des enfants. L'essentiel des secours fut confié à des unités militaires engagées dans l'opération. Voyant qu'ils pouvaient compter à nouveau sur des vivres et des abris dans leur pays d'origine, la plupart des réfugiés kurdes en Turquie et beaucoup de ceux qui avaient opté pour l'Iran commencèrent à regagner l'Irak. On put progressivement fermer les camps en Turquie, non sans établir des plans de secours pour le cas où la situation en Irak se dégraderait à nouveau. À l'heure actuelle, il reste encore plusieurs centaines de milliers de réfugiés kurdes en Iran. Quoique la responsabilité du soutien aux Kurdes en Irak incombate aux Nations Unies, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge continua néanmoins d'apporter une assistance. Avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant Rouge irakien fournit notamment des vivres, de l'eau et des services médicaux dans des villes et des villages situés au nord du pays, à l'extérieur de la zone que contrôlaient les forces de la coalition. Dès le retrait de ces dernières, le Croissant Rouge irakien a pris en charge la coordination des secours avec la collaboration des dirigeants kurdes et le soutien de la Ligue. Quoi qu'il en soit, l'avenir de la population kurde demeure incertain. Nombre de réfugiés ont tout perdu dans la tragédie et en sont réduits aujourd'hui à vivre sous tente ou dans de rudimentaires baraques de boue séchée. Le chemin sera long et semé d'embûches. L'aide reste plus que jamais indispensable. Une chose est sûre au moins, c'est que le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge continuera d'être présent au nom de la vie et de la dignité humaine.